Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Nous sommes vendredi le 3 janvier 2025. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le secrétaire général du parti CNDD-FDD a déclaré lors d'une conférence de presse ce vendredi en province de Makamba que l'envoi des troupes burundaises en République démocratique du Congo est une opportunité pour le Burundi de pouvoir combattre les rebelles burundais sur le sol congolais. La crise permanente du carburant au Burundi cache de gros crimes économiques commis par les dirigeants burundais au sommet de l'État, en l'occurrence la présidence de la République. Vous allez suivre les enquêtes menées par la RPA. Une réfugiée du camp de Nyarugusu en Tanzanie a besoin d'une intervention médicale urgente. Ses amis alertent pour que les bienfaiteurs puissent intervenir pour sauver sa vie. Tout de suite le développement de ce journal. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page gouvernance. La crise permanente du carburant au Burundi cache de gros crimes économiques commis par les dirigeants burundais au sommet de l'État, en l'occurrence la présidence de la République. Au cœur de ce qui semble être le plus grand scandale économique se trouve toujours la société Prestige, dont la première dame Angeline Ndayishimiye serait actionnaire aux côtés du Rwandais Bonaventure Hakizimana. C'est ce que révèlent nos enquêtes auprès de plusieurs sources étatiques. Pire encore, l'argent des partenaires financiers comme le FMI est détourné dans cette mafia. C'est un dossier de nos collègues Bob Rugurika et Josiane Mudaneza. Le début du règne Ndayishimiye a été caractérisé par une douloureuse pénurie du carburant avec de lourdes conséquences multisectorielles sur la vie économique du pays. Ndayishimiye a étonné les Burundais quand il a annoncé dans la foulée que des compagnons politiques ont créé la pénurie dans l'intention de soulever la population et précipiter sa chute. Une annonce qui est restée entourée de mystère puisque une année après, le même Ndayishimiye a évoqué un dirigeant sans citer son nom qui aurait empêché la livraison du carburant au Burundi. Pourtant, une année auparavant, le président Ndayishimiye avait dit prendre en main ce dossier carburant et c'est à partir de ce moment qu'un nouveau-né est apparu dans le secteur pétrolier burundais, la société Prestige, dont la première dame serait actionnaire. Les enquêtes de la RPA viennent de démontrer que le discours du président Ndayishimiye sur la crise pétrolière cache un scandale économique le plus important de l'RCNDD-FDD. En effet, la présidence de la République, à travers le général Neva et son chef de cabinet, le général Aloïse Sindaihebura, les services de renseignement du général Ildefonse Habarurema, ainsi que la société Prestige du belgo-rwandais Bonaventure Hakizimana, béni par Angeline Ndayishimiye, instrumentalise les institutions de l'État dans une série de vols et détournements de l'argent du contribuable. La Banque centrale BRB est enrôlée dans des opérations illégales et irrégulières au profit de la société Prestige, des surfacturations et la création des sociétés fantômes comme la Sopebu, qui en réalité servent de bouclier à la société Prestige dans ses crimes financiers. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons sur les responsabilités et ces méthodes obscures qui emportent même l'argent des bailleurs, dont le Fonds monétaire international. Merci Josiane Mudaneza. Le parti CNDD-FDD n'est pas inquiété par la détérioration de l'éducation à l'Université du Burundi, tout comme dans tout le secteur de l'éducation en général. Cela a été déclaré ce vendredi par le secrétaire général de ce parti au pouvoir au cours d'une conférence de presse qu'il a animée en province de Makamba. Révérien Dikuriyo trouve plutôt que les choses ont évolué à l'Université du Burundi car aujourd'hui, cette institution accueille un nombre considérable d'étudiants. À propos des secteurs qui se sont dégradés dans les 20 dernières années, analysons très bien combien avaient accès à l'université dans le passé. Je suis le premier à avoir mis le pied à l'université du Burundi depuis l'existence de la commune Kayogoro, je suppose. Depuis l'arrivée de Jésus-Christ sur terre, de toute la commune, une seule personne y a eu accès. Combien de personnes ont pu réussir au concours national, puisque vous dites que les secteurs se sont détériorés?
Les résultats montraient toujours que personne n'a pu réussir au concours national et les autres avançaient en s'attribuant nos places. Vous le savez peut-être, mais vous évoquez les rapports internationaux. Aujourd'hui, on peut regarder en arrière et dire que si l'université d'alors comptait 500 étudiants, mais qu'actuellement l'université accueille 10 000 étudiants, ce n'est pas du tout la même chose. Si dans le passé, personne ne réussissait au concours national, contrairement à aujourd'hui où nous assistons par exemple à la province de Karouzi où le taux de réussite au concours national est de 100%, il faut analyser la situation dans l'ensemble au lieu d'isoler un petit problème, car personne n'est infaillible, seulement il faut travailler. Le secrétaire général du parti au pouvoir est revenu également sur l'envoi des troupes burundaises en République démocratique du Congo et il a déclaré que c'est une opportunité pour le Burundi de pouvoir combattre les rebelles burundais sur le sol congolais. Encore une fois, Révérien dit Kouliyo. Vous avez demandé ce que gagne le Burundi puisque nos militaires sont là. À la base, il y a une coopération entre le Burundi et la RDC. Mais tu ne peux pas participer dans une affaire qui ne rapporte rien. Alors le Burundi gagne sûrement quelque chose. Laissons de côté les fruits de cette coopération. Si quelqu'un te déclare la guerre et que tu saches où il est, alors tu vas le retrouver. Les rebelles font savoir toujours qu'ils sont au Congo. Laissons donc nos militaires y aller et quand ils les rencontreront, ils vont se rentrer dedans sur le sol congolais pour préserver la sécurité des habitants d'Ogisenyi. Si tu dis que tu es un rebelle burundais basé au Congo, c'est normal que les militaires viennent te trouver là-bas. S'il le faut, en finir avec toi. Vous croyez que nous sommes au Congo pour de l'or? Pas du tout. La sécurité prime surtout. Et puis vous avez toujours entendu que ces rebelles affirment être basés au Congo. Le Congo, lui, nous laisse y aller et nous lui apportons de l'aide pour que personne ne lui agresse. C'était Révérien Ndikouliyo, le secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. En page droits de l'homme, au moins 5 personnes ont été tuées dans la semaine du 23 au 29 décembre 2024, 2 victimes de violences basées sur le genre, un cas d'enlèvement et un cas d'arrestation arbitraire. Cela transparaît dans le bulletin hebdomadaire de la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK. La Ligue ITK soulève aussi ses inquiétudes sur le marché d'exploitation minière octroyé illégalement à la société Sotrevo. Cette organisation de défense des droits humains en appelle au respect des droits de l'homme au Burundi. Suivez plutôt Egide Havugiyarimye, chargé de la communication au sein de la Ligue ITK. La Ligue burundaise des droits de l'homme ITK vient de sortir son bulletin hebdomadaire ITK Nijambo, numéro 454, de la semaine du 23 au 29 décembre 2024, sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Les principaux points traités sont le contexte sécuritaire, politique et économique. Au niveau sécuritaire, au moins 5 personnes ont été tuées, dont 2 retrouvées cadavres, 2 personnes ont été victimes de violences basées sur le genre, 1 personne a été enlevée et ou portée disparue, 1 personne a été torturée et 1 personne a été victime d'arrestation arbitraire. Au niveau politique, le bulletin revient sur la séance question-réponse du président Evariste Ndayishimiye à la population et aux journalistes au lycée Skepes de Nyakabiga à Bujumbura, promettant que l'année 2025 sera une année de changement dans tous les secteurs du pays avec pour devise une année de travailleurs. Le président a abordé divers sujets, notamment la justice, l'administration, l'économie, la lutte contre la corruption, la diplomatie, la crise du carburant, le programme de fixation des prix, la question des devises et l'exploitation des gisements de minerais. Il a proposé des solutions à certains problèmes et a promis des sanctions conformément à la loi aux fonctionnaires qui désertent leur poste. Au niveau économique, la Ligue ITK s'inquiète de l'octroi du marché d'exploitation des minerais à la société Sotrevo Mining Company sans aucune compétition. Cette décision soulève des préoccupations concernant la transparence, la compétitivité et la fiabilité du processus. La Ligue ITK termine son bulletin en émettant des recommandations au gouvernement de Gitega afin que les droits de l'homme soient respectés au Burundi. C'était Egide Havugiyarimye, le chargé de la communication au sein de la Ligue ITK. 8 personnes sont mortes,
plus de 10 autres grièvement blessés lors d'un accident de roulage survenu ce vendredi matin sur la route nationale numéro 7 dans la localité de Mugwingwe, colline et zone Viouya, en commune Mugamba, province de Bururi. Les informations en provenance de cette zone indiquent que les victimes étaient à bord d'un véhicule de type IAS qui s'est renversé alors qu'il quittait la ville de Bujumbura à destination de la commune Gishubi en province de Gitega. L'excès de vitesse serait la cause de ce terrible accident. Les mêmes sources ajoutent que les blessés ont été évacués vers l'hôpital de Matana où ils sont en train de bénéficier des soins. En page réfugiés, les voisins de Grasse Nivizi dans le camp de réfugiés de Nyarugusu demandent qu'il soit soigné d'une manière urgente parce qu'il est dans un état critique. Selon son voisin, cette réfugiée burundaise de ce camp, située en Tanzanie, a vu son ventre gonfler progressivement après un accouchement par césarienne il y a plus d'une année. Cette personne est malade. Elle n'est jamais guérie depuis le 10 décembre lorsqu'elle a accouché par césarienne parce que la blessure ne s'est pas refermée complètement. Elle avait une cicatrice. Mais par après, les médicaments de la pharmacie ne servaient plus à rien parce que le ventre est gonflé progressivement. Nous nous sommes rendus à l'hôpital, mais ils nous ont demandé de rentrer et de rester tranquilles. Ils nous disaient qu'elle allait guérir. Et nous avons ensuite saisi une autre organisation qui avait la capacité de la transférer à l'hôpital ou dans un centre sanitaire des Nations Unies. Pourtant, ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas capables de traiter son dossier. Les représentants de l'ONU dans le camp ne l'ont pas aidé non plus. Le ventre a alors continué de gonfler progressivement. Aujourd'hui, cette femme n'a plus la force de travailler ou de marcher et ne parle plus convenablement. Elle subit des douleurs lorsqu'elle s'assoit ou lorsqu'elle dort. Nous, en tant que ses voisins, ça nous fait de la peine. Son enfant n'est âgé que d'une année. Il a du mal à être allaité par sa mère. C'est pourquoi nous demandons aux bienfaiteurs d'intervenir et surtout nous demandons que sa maladie soit traitée à l'extérieur du camp. Parce que à l'intérieur du camp, elle n'obtiendra pas d'assistance appropriée. Voilà, nous, ses voisins, nous alertons pour qu'elle soit assistée. Certains réfugiés du camp de Nyarugusu réclament l'intervention des autorités tanzaniennes, le HCR, ainsi que d'autres bienfaiteurs pour sauver cette femme. Revenons dans le pays. Les travailleurs de l'usine qui produit du ciment Buseko continuent à dénoncer l'attitude de la directrice des ressources humaines qu'ils accusent d'être à l'origine du blocage de l'obtention de certains des avantages de service. Ces travailleurs indiquent que chaque fois qu'ils veulent contracter un crédit dans une banque, cette directrice leur exige de contracter un crédit dont ils doivent payer un tiers de leur salaire. Ces travailleurs demandent donc qu'on les laisse bénéficier des crédits selon les contrats appliqués aux autres travailleurs. Chaque fois que nous demandons un crédit, elle exige qu'on nous donne un crédit où on ne doit pas dépasser un retrait d'un tiers si le salaire d'un employé. Mais la loi de la Banque centrale stipule qu'un client d'une banque fait un contrat et qu'on peut retirer une somme qui équivaut à 60% de son salaire. Tout dépend du contrat qu'ils ont fait. Mais notre cas, elle impose ces mesures. On ne nous donne jamais le crédit auquel le remboursement peut dépasser un tiers du salaire. Avec cette somme, l'on ne peut pas se développer. On reste dans la même misère. En pareil cas, on nous donne une somme minime compte tenu de nos maigres salaires. Imagine-toi, aucun employé ne peut avoir un crédit des montants qui dépassent plus de 5 millions. Que peut-on faire avec cet argent? Aucun employé de Buseko ne peut demander un crédit
crédit pour l'achat d'une parcelle, l'on ne parle pas d'une maison construite. C'est à cause de ces exigences qu'on nous impose. Alors nous demandons à cette directrice de ne pas ingérer dans la vie privée des travailleurs, qu'elle nous laisse se développer. Ce jeudi, ces travailleurs de l'usine Bousseko avaient indiqué que la même directrice de ressources humaines a été à l'origine du blocage de l'octroi des intérêts de leur argent épargné à la Banque de l'Habitat du Burundi, BHB en sigle. La rédaction de la RPA a encore une fois essayé de joindre par téléphone Belinda Sugira, la directrice de ressources humaines à l'usine du ciment Bousseko, mais en vain. Dans notre série de reportages sur la rétrospective 2024, nous revenons sur les faits ayant marqué cette année dans le domaine de la santé. Des dysfonctionnements se remarquent dans ce domaine dans lequel des indignations sont légion chez les patients et chez le personnel du ministère de la Santé publique. Le point avec Innocent Valentin Singirangabo. Au cours de l'année 2024 que nous venons de terminer, le domaine de la santé humaine a été caractérisé par diverses failles. Parmi ces problématiques figure la négligence dans la prise de mesures barrières contre la variole Mpox. On a également constaté dans différentes régions du pays, que ce soit dans les écoles que sur les marchés, le non-respect des mesures barrières. Faisons savoir que l'épidémie de Mpox en 2024 a touché 43 des 49 districts sanitaires du pays. Selon un rapport récent de l'UNICEF, la situation s'est considérablement aggravée avec 1607 cas confirmés dans tout le pays jusqu'à la fin du mois d'octobre 2024. En outre, le même domaine a été caractérisé également par des grognes des affiliés de la mutuelle de la fonction publique. Dans certaines cliniques, les utilisateurs de la carte mutuelle sont maltraités, d'autres ne sont pas accueillis. Dans certaines cliniques, il rédigeait même des ordonnances pour les patients et lorsque ces derniers allaient chercher les médicaments dans les hôpitaux, on leur disait qu'ils étaient finis alors qu'ils sont disponibles parce qu'ils savaient que le gouvernement n'allait pas payer toutes ces factures. Dans certains cas, les patients qui utilisent une carte mutuelle se voient refuser des médicaments pour les acheter à 100% alors qu'ils n'ont pas de moyens financiers. Parmi les mêmes défauts, il a été signalé en 2024 au centre CNPK de traitement des handicaps mentaux de Kamenge, des patients qui se sont vus refuser un traitement médical en raison de dettes déjà importantes du gouvernement, car le ministère de la Santé publique ne paie pas les factures des patients depuis longtemps. Il a également été signalé en 2024 le manque de médecins à l'hôpital Mukenke dans la municipalité de Bwambarangwe en province Kirundo, où le travail a été perturbé jusqu'à ce que le travail qui devrait être effectué par 6 médecins soit laissé aux 2 médecins seulement, et ce sont des patients qui en sont victimes. La pénurie de médecins était le résultat de la démission des médecins suite au mauvais traitement infligé par la direction de l'hôpital Mukenke. Au cours de l'année 2024, la première dame Angeline Ndayishimiye a lancé officiellement le 13 juin 2024 la campagne de riposte vaccinale contre la rougeole pour les enfants âgés de 6 à 59 mois concernés par cette campagne. L'année 2024 a également été caractérisée par l'épidémie du choléra du début de l'année au 5e mois de l'année, et le ministère de la Santé publique avait déjà identifié 1873 personnes infectées par la maladie dans 12 des 49 districts sanitaires couverts à l'échelle nationale. La mairie de Bujumbura est celle qui a pris la première place dans les chiffres, car au 5e mois de l'année dernière, elle a atteint 631 cas confirmés et 3 décès. L'une des raisons pour lesquelles la ville de Bujumbura a été si touchée était le manque d'eau potable dans différents quartiers de la ville. Fin 2024, le Burundi s'est joint au monde pour célébrer la journée internationale de lutte contre le sida le 1er décembre. Ce fut une bonne occasion pour le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida de se joindre et d'encourager les personnes séropositives. Dans ce discours du jour, le ministre de la Santé publique, Lidwine Baradahana, a profité de l'occasion pour annoncer les résultats du rapport qui montre qu'au Burundi, la majorité des cas de séropositivité concernent les enfants de moins de 4 ans nés de
aux parents séropositifs. D'autres statistiques sont plus élevées et on les retrouve chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Merci Nossa Valentin Singilangabo. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que prend fin le journal de ce vendredi 3 janvier 2025. Merci de nous avoir suivis. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Bon début de week-end à tous.